finisce. On va show clé, F clé. Ah merde, on le sort. Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de Au pas de tir. J'espère que vous avez bien aimé notre petite introduction en IPSC. Si vous écoutez ça en audio seulement aujourd'hui, ben allez au moins voir ça sur YouTube. Je vais probablement faire aussi juste une courte vidéo là, qui va juste avoir cette intro-là pour les gens qui aimeraient l'écouter. Pour plusieurs d'entre vous, c'est la fin des vacances de la construction. Peut-être que vous nous écoutez justement sur la route. Si c'est le cas, j'espère que vous avez eu des bonnes vacances. Si vous n'avez pas encore eu de vacances cet été, ben, je vous en souhaite et j'espère qu'elles seront aussi belles. Avant de commencer, je vais vous demander, comme d'habitude, de faire un petit j'aime, de vous abonner et de partager notre podcast. Évidemment, abonnez-vous à notre page Facebook et n'oubliez pas qu'on est aussi disponible sur YouTube Music et sur Spotify, mais toujours YouTube reste notre plateforme préférée. Aujourd'hui, on reçoit Jason McIntyre. C'est le président du club de tir Restigouche au Nouveau-Brunswick. Et c'est l'organisateur du match SummerSlam, un match qui a été un match IPSC niveau 3 cette année en 2025. Ça a été un événement vraiment magnifique auquel j'ai eu la chance de participer et auquel j'espère vraiment participer l'année prochaine, que ce soit niveau 2, niveau 3, peu importe, c'était vraiment le fun. Jason va nous parler de son club ainsi que de l'organisation du match et j'espère vous y voir l'année prochaine si vous n'y êtes pas allé. Avant de passer à l'entrevue, par exemple, j'aimerais vous parler d'un message important que la CCFR, qui vient tout juste de sortir, là, vous comprendrez que j'ai donc repris l'introduction pour vous en parler, parce qu'évidemment, c'était pas sorti quand j'ai parlé avec Jason la première fois. J'avais déjà lancé un appel dans le passé à écrire à votre député de votre circonscription, mais la CCFR vous invite maintenant à demander un rendez-vous avec votre député libéral afin d'avoir une rencontre en personne et de militer pour la clause grand-père en ce qui a trait au ban ou à l'interdiction, appelez ça comme vous voulez, là, des armes de style d'assaut, entre guillemets, pour ceux qui écoutent. Le but est de convaincre les libéraux d'accepter avec une clause grand-père au lieu de procéder avec la confiscation ou le buyback. C'est pas parfait, mais au moins ça garde ce qui nous revient de droit. Les libéraux pourront sauver des milliards. Ça nous achète du temps en attendant un gouvernement conservateur et encore mieux, ben, ça pourrait nous permettre de continuer notre sport. Je vais partager la vidéo de la CCFR dans le lien en dessous, ainsi qu'un lien vers le rapport que je vous conseille fortement de lire avant d'entreprendre ces démarches. C'est un rapport que la CCFR a écrit, mais qui est libre pour tout le monde d'utiliser. On va le traduire en français pour vous, évidemment. C'est maintenant qu'il faut agir, car il sera trop tard une fois que le Parlement siégera de nouveau à l'automne. En attendant, je vous invite une dernière fois aussi à venir au salon Expo Impact. Je vais y être avec Sophie aujourd'hui. Oui, ce dimanche le 10 août, là, donc je sais que moi j'enregistre ça d'avance, mais je vous invite à venir quand même nous rejoindre. Ça va être la dernière journée ce dimanche. Ça se déroule au Crafim. Donc, on est là jusqu'à la fin de l'événement qui se termine à 16h. Donc, si vous avez un petit peu de temps, là, venez nous dire un petit bonjour. Bon, assez de blabla. On passe maintenant à l'entrevue avec Jason. Donc, Jason, premièrement, merci d'être avec nous ce soir et de te prêter au jeu de notre interview. Merci de m'avoir reçu sur ton podcast. Ça me fait très plaisir. Écoute, c'est rare quand même qu'on est capable de trouver des gens dans l'industrie à l'extérieur du Québec qui parlent français. Puis évidemment, il faut le mentionner, là, il y a beaucoup d'Acadiens, puis il y a beaucoup de francophones au Nouveau-Brunswick. Donc, je pense que c'était juste normal aussi qu'on en parle, puis que justement qu'on fasse un petit peu de publicité pour cet événement-là qui était vraiment incroyable, vraiment. Vous avez probablement vu, là, je vais mettre les vidéos au début. Donc, vous avez probablement vu des belles images de ce show-là, je vais dire ça comme ça, mais de cet événement-là. Donc, c'est vraiment un événement pas manqué, surtout si vous êtes membre du PSC. Donc, Jason, premièrement, explique-nous un petit peu, Club de tir Restigouche, c'est quoi, c'est où? C'est quand même une gros, j'ai jamais vu un club de tir aussi, en tout cas au Québec, là, il n'y a pas de club de tir comme ça. Fait explique-nous un petit peu les installations du club de tir, puis comment que ça fonctionne là-bas. On est situé à 4 km sur le chemin d'Alousie à Balmoral. On a 25 acres de terrain qu'on est sur un lease avec avec le gouvernement pour le même lease que des chalets. Mm-hmm. On a un champ de tir de 500 mètres. On a 12 stations de tir de 100 mètres, 200 mètres. Puis on a 13 baies pour le pistolet IPSC. Puis dans nos 13 baies, ben, on a des structures comme un autobus, un bateau. On a un labyrinthe, puis on a une plateforme à 2 étages.
Effectivement, puis on a justement, au courant du match, utilisé toutes ces baies-là, toutes ces infrastructures-là, puis ça fait vraiment des vraiment beaux stages, chose qu'on voit jamais ici. Juste pour te donner à toi, Jason, une comparative, les matchs que nous autres on fait, c'est des clubs de tir plus petits, souvent c'est des niveaux 2, des niveaux 2+. Quand on fait des niveaux 3, c'est, mettons, le provincial, il n'y a pas de structure, il n'y a pas rien, c'est vraiment souvent des flat range. Puis même au Québec, malheureusement, sur certains clubs de tir, on peut juste bouger de gauche à droite. On peut même pas avancer, reculer. Il y a certaines exceptions, certains clubs de tir qui permettent ça, mais honnêtement, ça faisait toute une différence d'être dans un super beau club de tir comme ça, avec autant de baies, avec autant de variété dans les stages aussi. Compétition IPSC, premièrement, c'est un niveau 3. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement c'est quoi la différence entre, par exemple, un niveau 2, un niveau 2+, un niveau 3? Qu'est-ce qui fait que c'est si spécial, cet événement-là, le SummerSlam? Un niveau 3, c'est considéré... c'est plus recherché par les compétiteurs qui viennent de l'extérieur, souvent. Pour avoir un niveau 3, il faut avoir les sanctioning de IPSC World. Ça fait ça demande de la préparation, envoyer les stages, il faut qu'ils soient révisés par IPSC Nouveau-Brunswick ou l'IPSC de ta région. Après ça, c'est envoyé à IPSC Canada. Puis après ça, c'est envoyé à IPSC, je pense que c'est rendu en Italie, je pense que c'est qui est leur grosse organisation IPSC. Puis de là, tu reçois un sanctioning. Puis après ça, tu reçois les médailles présidentielles, tout l'accoutrement qui vient avec ça. Là. OK, fait que il y a vraiment plus de planification autour d'un match niveau 3, par exemple, Ouais, qu'un match ouais, niveau c'est 2. ça. Vraiment, tout est révisé. Les stage descriptions, les mots sont tout révisés par tout le processus. Là. Chacun vérifie c'est quoi, faire sûr que les prononciations sont bonnes, puis les termes sont bien utilisés. OK. Après ça, on a un niveau 3 aussi. On a un ratio à suivre pour les stages. Ça fait on a le droit à un field course de 32 balles. Après ça, 3 medium. Puis, je pense que c'est 5 short course of fire. Mhm. Qui se trouve à être 10 balles, 12 balles. Puis c'est ça, il faut suivre le 5-3-1 pour pouvoir avoir ton sanctioning. OK. Et ça, parce que là, quand même, on a parlé lors de cette compétition-là qui vient de se dérouler, on a parlé quand même de 18 stages. Donc, si tu fais un 5-3-1, puis tu veux le faire pour 18 stages, il faut que tu le fasses 2 fois. C'est ça ou comment que ça fonctionne? Ouais, c'est ça. Faut que tu suives, tu as le droit à un short course of fire. C'est 5 short course of fire, 3 medium, puis un long Un long. course of fire. Puis là, en montant à 18 stages, ben là, tu fais 5, 10, et ainsi de suite. Là. Mm-hmm. Fait que tu recommences un autre 5 short, un autre C'est 3 ça, ouais. medium, puis Ouais, un long, pour être ouais, sûr d'avoir c'est ça. le même ratio tout le temps. Le même ratio tout OK. le temps, oui. OK. C'est sûr que ça prend des bonnes installations pour pouvoir avoir. Tu sais, si tu veux avoir vraiment 18 stages, mais là, ça prend vraiment beaucoup de place pour pouvoir vraiment tout avoir tes stages. On est chanceux parce qu'on a beaucoup des grandes baies. Ça fait, on peut. Vraiment, on n'a pas. Je pense qu'il y avait 2 baies qu'on avait placées. 3 baies qu'on avait placées 2 stages. Puis les autres, c'était toutes des 1. Je sais pas. Je me souviens bien. Oui, il n'y en avait pas beaucoup de mémoire Ouais. là, qui avait plus que un. C'est ça. Je pense qu'il y en avait 3. Mhm. C'est sûr que dans le passé, on avait fait plus souvent des 16 stages. Mais vu qu'on a fait une bid extra, on peut se permettre de faire un 18. L'année passée, j'avais fait un niveau 2. Puis celui-là, on avait fait 24 stages. Puis c'était 605 balles, je pense, le match. OK. C'était long, hein, 2 jours, 24 stages. Ouais, ben ça, c'est une chose qui m'a quand même impressionné. Ça aussi, ça a été 2 jours, mais ça s'est quand même très bien déroulé. Ça a été très rapide. Il y avait combien de participants au total? Je sais qu'on était une très bonne gang là, au briefing. Là, il y avait beaucoup de monde sur le terrain, mais au total, on était combien à peu Il y près? avait 110 participants au total. 110? Ouais. Mhm. Je sais qu'il y avait du monde du Québec. Il y avait du monde, j'imagine, du Nouveau-Brunswick puis de l'Ontario. Est-ce qu'il y avait des gens
à l'extérieur de ceux qui sont venus de plus loin, peut-être, pour participer. C'est sûr que c'est peut-être pas comment dire, comme à Tabor, là, Tabor qui est arrivé là, en Alberta, là. Mais est-ce qu'il y a eu des gens qui sont venus de plus loin que ces régions-là? Non, il y avait l'Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick, puis la Nouvelle-Écosse. Nouvelle-Écosse, OK, Ouais. mais quand même. Ouais. Quand même, c'est quand même le fun que ça rassemble ces 4 provinces-là. Il y a du monde qui s'en vient de toutes ces provinces-là pour venir participer. Ouais. Techniquement, le stage, pas le stage, le match aurait pu accepter combien de personnes? Vous aviez planifié pour combien de personnes? Mais avec mes 13 B, je suis bon pour 130 compétiteurs, 140 compétiteurs là, que je peux OK. me faufiler. C'est certain, plus qu'on est, plus ça prend de place, puis plus ça prend de temps, mais on est bon pour on fait avec des squads de 12, on est bon pour Ouais, se rendre jusqu'à 150. Ce qu'on ouais, ben, voudrait maxer. ça a bien roulé. Une chose que j'ai été très surpris, je t'ai pas même posé la question durant le match. J'ai dit le démontage, ça marche comment? Puis tu m'as dit, ben, on ne démonte pas. On s'amuse Non, tout l'été. c'est ça, on s'amuse tout l'été. Vendredi soir, on a fait un petit match, un petit niveau 2. On était une douzaine. On a tiré 4 stages, on change les positions de tir, puis le placement des targets, mais les structures restent toutes là. Mhm. Puis on peut faire un match, si on veut, on pourrait faire un match à toutes les semaines. Wow. C'est le montage qui est long, mais après ça, c'est juste changer les positions de tir, puis les start positions. Mhm. C'est vraiment intéressant. Ça, c'est vraiment le fun. En plus, pour vous autres, vous pouvez, comme tu dis, faire un petit niveau 2 comme ça à votre guise là, quand ça vous tente. Là, c'est vraiment le fun. Euh, on a parlé de 18 stages et j'ai cru comprendre au briefing qu'il y avait quand même eu une grosse implication de l'équipe de IPSC Québec pas pour la gestion de l'événement, mais pour la planification des stages. Est-ce que j'ai bien compris? Ouais, c'est ça. J'ai une équipe avec moi du Québec qui m'aide. C'est la deuxième année qui m'aide avec le planifiage des stages, le montage. Mhm. Ils sont une dizaine d'eux autres qui viennent la semaine avant le match pour m'aider à faire le montage. Puis Mhm. cette année, on va envoyer ces autres qui ont designé les stages pour le match. Cool, vraiment intéressant. Puis c'est sûr que Ouais, ça t'en prend des bénévoles. c'est Comme ça. tu disais, c'est ça qui est difficile de Ouais, faire c'est le dur d'avoir montage, les ça prend du bénévoles. temps. Ouais. Ben, c'est la même histoire ici aussi. Tu sais, des fois, on veut donner un coup de main, mais c'est pas tout le monde qui a la possibilité. C'est sûr que la majorité du monde aide avec le démontage. C'est pour ça que je te pose la question, on démonte quand? On fait quoi? Tu sais, tu veux qu'on planifie ça? Puis ça m'a surpris sur le coup. Mais écoute, c'est le fun de voir qu'il y a aussi une belle collaboration pour faire cet événement-là. Parce que c'est souvent, comment dire, on a souvent l'impression que le Québec est un petit peu oublié dans tout ce qui est rapport avec les armes à feu. Mais il y a quand même une grosse communauté ici là, qui est vraiment très impliquée au niveau du Québec pour tout ça. Puis c'est le fun de voir qu'on est capable de sortir de notre province puis aller collaborer pour faire des beaux événements comme ça. Puis c'est le fun que vous êtes capable aussi de nous recevoir pour le faire. C'était vraiment, Ouais, sur intéressant. mes 110 tireurs, je te dirais qu'il y avait probablement au moins 70 tireurs qui venaient du Québec. OK. Oui, c'est une grosse majorité venait toutes du Québec. OK. J'ai beaucoup de gens qui retournent toutes les années. Il y en a, ça fait depuis. Le SummerSlam existe depuis 2002, je pense. Moi, je suis impliqué depuis 2011. Mais il y en a qui m'ont dit qu'ils viennent toutes les années depuis que ça existe. Là. OK. Ouais. Ben, ça, c'était ma première essai. Mais Mhm. c'est un de mes collègues, là, Luc, là, qui est avec moi d'habitude sur le Ouais. podcast, qui est allé l'année passée, puis il m'a dit, il faut que tu essayes ça l'année prochaine. Fait que, comme on dit, il pull the plug, puis Mhm. écoute, c'est sûr que l'année prochaine, ça me tente de revenir. Puis Ouais. ça va être peut-être une visite annuelle au Une visite Nouveau-Brunswick pour ça. annuelle au Nouveau-Brunswick. Ouais. Hey, C'est ça l'an prochain, ça va être dans les mêmes dates. Là. OK, Je pense que ça donne le 18-19 de juillet. OK. Quelque chose comme ça, là, dans les mêmes. C'est comme la même fin de semaine, mais les dates avancent d'une journée. Là. Il me semble que c'est le 18-19 de juillet. OK. Fait que soyez avertis, préparez-vous en juillet l'année prochaine. Si vous êtes compétiteur IPSC et que vous n'êtes pas venu, ben écoutez, ça va être ça. Puis je vais être honnête, j'ai quand même vu des gens que c'était leur premier match
qui était là dans mon squad. Là, j'avais une personne que c'était son premier match depuis qu'il avait fait son carton jaune, puis qui est venu faire un match du PSC. Fait que quelle belle expérience ça doit être pour lui là, de venir puis de faire une compétition comme ça. Parce que comme tu dis, ce qui est le fun, c'est qu'il y a beaucoup de diversité dans les stages. Fait que tu as des short stages que tu peux. Il faut vraiment comme analyser le stage, puis est-ce que je le tire rapide? Est-ce que je prends plus mon temps? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je prends plus de risques? Fait que ça te force vraiment à penser un petit peu plus. Quand tu as 6 stages dans un niveau 2, par exemple, des fois, tu n'as comme pas vraiment la même diversité dans les stages non plus. Souvent, c'est des petites... puis comme je te disais, vu qu'on ne peut pas bouger des fois d'avant en arrière, souvent, c'est des positions. C'est plus jouer sur les positions de tir, sur des choses comme ça que sur la diversité, si tu veux, des stages, parce qu'on peut pas faire ce qu'on veut tout le temps. Fait que c'était le fun Ça met d'avoir des limitations beaucoup, ouais. surtout dans le montage des stages. Exactement. Justement, parlons-en un petit peu peut-être pas des limitations, mais de la réglementation, tout ça autour de vous. Je connais pas le Nouveau-Brunswick. Je sais que nous, ici au Québec, on a un Chief Firearms Officer. Là, nous autres, c'est la Sûreté du Québec qui est délégué, si tu veux, pour faire CAJA comme CFO. Est-ce qu'au Nouveau-Brunswick, il y a un CFO ou est-ce que c'est directement la GRC qui... Non, il y a un CFO au Nouveau-Brunswick. OK. Ouais. Est-ce que lui, à ce niveau-là, est-ce qu'il est... Je veux dire, est-ce qu'il aime ça que vous faites la promotion de ces sports-là? Est-ce qu'il met des règles additionnelles? Est-ce qu'il vous met des choses qui sont un petit peu plus difficiles pour vous de gérer au niveau du club ou au niveau des compétitions? Ou est-ce que vraiment, eux, ils veulent faire la promotion du sport? Ou est-ce qu'ils sont un petit peu neutres puis ils font comme tant que vous ne faites pas des niaiseries, vous êtes libre de faire comme vous voulez? C'est sûr que dans le dernier, je pense, dans le dernier 4-5 ans, là, on a changé 2 fois ou 3 fois de CFO. Mais on a toujours eu une bonne relation avec le CFO au Nouveau-Brunswick là, dans les dernières années. Puis c'est sûr que ils ont changé un peu, ils ont révisé comment je dirais ça, ils ont révisé les designs pour les ranges au Nouveau-Brunswick. Puis ils sont aperçus que dans les vieux designs ou dans les vieilles réglementations, il n'y avait pas de IPSC qui était mentionné. Puis ils ont rajouté ça dans les standards des ranges au Nouveau-Brunswick. Puis c'est ça, c'est la CFO, c'est une madame qui a le poste de CFO. Puis elle avait comme jamais entendu vraiment parler de ça, l'IPSC. Puis elle est venue une couple de fois voir le range, puis on lui a expliqué c'est quoi qu'on faisait. Puis l'inspecteur aussi qui vient inspecter les ranges à tous les 4 ans pour la certification. C'est la même chose, elle n'était pas vraiment au courant de comment ça fonctionnait. Puis je l'ai rencontré l'automne passé pour recertifier le range, puis j'ai tout expliqué c'est quoi qu'on faisait, puis comment que ça fonctionnait avec les range officers, puis chief range officer, puis toute la sécurité qui est impliquée avec ça aussi. Là. OK. Est-ce qu'il y a justement des différences majeures quand on parle d'un range, un flat range normal, où est-ce qu'on fait du tir avec des armes restreintes comparativement à un match PSC? Tu dis qu'il faut qu'on soit certifié PSC. C'est quoi les contraintes, si on veut, qui font en sorte qu'on peut faire un match sur un terrain et pas sur un autre, par exemple? C'est pas vraiment qu'il y a des contraintes, c'est plus que dans les standards de range, c'était comme plus du tir statique. Mm-hmm. Qui disait que quand tu certifiais ton range, que OK, le range ici est certifié pour tirer 12 positions à 10 mètres, un exemple. Mais c'était des positions en ligne droite de tir. Directement dans le range. Là. Ouais, c'est ça, directement dans le range. Puis là, mais ils ont pris les nouvelles mesures avec les angles des berms puis les hauteurs des berms en considération pour faire du tir, du action shooting. Là. Si c'est cowboy shooting, tree gun, toutes les disciplines. Là. Ouais. Mm-hmm. Justement, parlons-en rapidement, sans trop passer de temps, parce que c'est quand même ton événement qu'on veut discuter, mais justement, au range, est-ce que vous faites des événements comme ça, Tree Gun, Cowboy Action Shooting, des choses comme ça aussi, ou c'est vraiment... Dans le passé, on a fait un peu de tree gun, mais là, avec les réglementations, c'est plus dur. C'est plus dur à faire du tree gun. Mais Ouais. on fait un peu de shotgun pistolet, là, mélangé dans les matchs. Excellent. Est-ce que vous avez fait déjà du IPSC Shotgun aussi, ou est-ce que c'est quelque chose que vous planifiez faire? C'est quelque chose que je planifie faire dans les prochains
dans les prochains futurs, les matchs, là, qu'on va essayer de planifier quelque chose pour avoir IPSC Shotgun. C'est pas quelque chose que j'ai jamais essayé, mais j'ai vu un peu de vidéos, puis ça a l'air vraiment intéressant. Là. Ouais, j'ai commencé cette année à cause que justement avec le Tree Gun qui s'en allait, je me suis dit, on va essayer d'autres activités. Ça prend un bon shotgun. J'ai essayé la première fois qu'ils ont banni mon shotgun que j'utilisais pour le Tree Gun. Donc, malheureusement, il a fallu que j'en achète un autre qui n'était pas fait pour la compétition, fait que ça n'a pas bien marché. Finalement, je me suis arrêté sur un vrai shotgun de compétition. Mais encore une fois, c'est juste 2 matchs que j'ai fait à date, fait qu'il va falloir voir, mais c'est différent. C'est intéressant, ça change, c'est un autre skill, comme tu dis, là, c'est vraiment les manipulations, le reload surtout qui est important, ça vient encore plus en jeu que je te dirais tout le reste parce que faut les garder nourris ces tubes-là. Ouais, c'est ça qui arrive, c'est pas une magazine comme un pistolet. Exact. Exact. Faut que tu planifies. Tu sais, j'étais sur les stages, puis là, je comptais, OK, il m'en reste 4, il m'en reste 2, je fais d'un reload, il m'en reste 6. OK, tu es en train de vraiment de planifier non seulement comment est-ce que tu te bouges dans le stage, mais je sais où que tu fais ton reload parce que, tu sais, je vais m'en rester 2, j'en ai assez, fait que je ne ferai pas tout de suite mon reload, mais tantôt, je vais voir me ramarcher plus loin. Fait que, tu sais, je vais pouvoir faire plus de reload. Fait que c'est vraiment, en tout cas, moi, c'est ça, mais c'est mon expérience de 2 matchs. Fait que, il y a d'autres personnes qui en ont pas mal plus d'expérience que moi qui pourraient dire plus de choses là-dessus. Mais c'est juste pour dire que c'était vraiment intéressant. Mais revenons, si tu veux, justement, au SummerSlam. Premièrement, toi, tu portes une belle casquette, moi aussi. Oui. On la voit pas bien, là, mais la lumière Ouais. est pas. C'est correct. On va mettre le logo de toute façon, les gens vont l'avoir vu. Donc, écoute, on veut faire la publicité un petit peu pour ça aussi. Tu as mentionné que tu pouvais supporter là, jusqu'à 140 personnes, à peu près approximativement. Donc, qu'est-ce que tu aimerais voir, si tu veux, pour l'année prochaine, pour essayer d'aller chercher un petit peu plus de gens? C'est sûr que tu sais, passer de la communication, mais qu'est-ce que tu penses qui pourrait être fait pour justement aller chercher plus de monde pour qu'il y ait plus d'intérêt? Ben, c'est certain que je vais commencer à faire la publicité un petit peu plus de bonheur cette année. On a commencé un peu tard pour celui-là qui vient juste de passer. Probablement que par, je dirais, le mois de janvier, là, début du mois de janvier, on va commencer à envoyer des annonces sur les IPSC à toutes les provinces du Nouveau-Brunswick, de toutes les provinces du Canada pour essayer Mm-hmm. d'envoyer des annonces pour essayer de pogner plus de monde de l'extérieur. C'est ça, on va essayer. Dans le passé, on a fait des banquets. On avait un souper pour le banquet. Là. Ça aussi, ça attire du monde avec un price table. Mm-hmm. C'est sûr que c'est d'autres planifications, mais on va se trouver du monde pour planifier ça. D'autres bénévoles, d'autres. D'autres bénévoles, oui. Exactement. C'est sûr qu'en annonçant les stages à l'avance aussi, euh, ça fait une différence ça aussi. Là. Le monde peut plus voir c'est quoi qui va se passer. Là. Puis on a dans le plan je sais pas si tu as déjà vu sur YouTube, dans les anciens SummerSlam qu'on avait eu, on avait des tanks en bois. Non, On avait des structures fabriquées comme des tanks. Puis ben, on a parlé de probablement là, d'en bâtir d'autres là, pour l'année prochaine. OK. C'est certain que ça va attirer du monde un coup que ça Ouais. va être sorti. Là. Ouais, parce que je te confirme, les structures ici, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Fait que, comme tu disais tantôt, tu as le 2 étages, tu as le labyrinthe, tu as le bateau, tu as l'autobus. L'autobus, oui. C'est toutes des choses que on voit pas vraiment ici. La seule fois que j'ai vu quelque chose de similaire, c'était dans un tree gun. Puis c'est que tu commençais dans un véhicule, qu'il fallait que tu sortes, que tu prennes tes choses, puis là tu partais. Okay. C'était aussi simple que ça. Il n'y avait rien. Tu tirais pas dans le véhicule, tu faisais pas rien. Fait que c'est plus. Puis c'était statique, là, dans le sens que le véhicule bougeait pas. Mais on voit souvent des choses sur YouTube qui viennent des États-Unis, puis des gens qui sont sur des balances. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais c'est sûr qu'il y a des règles de sécurité aussi à suivre, puis on doit suivre les règles du CFO. Mais déjà d'avoir des structures comme ça, je trouve que c'était super intéressant. Ça change complètement, comment dire, de qu'est-ce que nous on voit du moins au Québec, qu'est-ce qu'on est capable de voir, puis qu'est-ce qu'on est capable de faire comme stage. C'était vraiment intéressant. Excellent. Écoute, je ne sais pas si tu as quelque chose en particulier que tu aimerais passer comme message concernant soit le SummerSlam, soit le club de tir. Quelque chose que je t'aurais pas posé comme question, par exemple.
J'essaie de penser, là, mais il n'y a rien qui me vient à l'idée tout de suite. On a on a parlé pas mal de tout ce que je peux penser. Là. Mm. Moi, il y a peut-être une chose que que je trouvais vraiment le fun, c'était vraiment, puis je vais te lancer des fleurs, je sais pas si c'est juste toi qui as fait ça, fait que si c'est pas juste toi, je le lance à toi puis à toute ton équipe, mais je trouvais que l'organisation du match était vraiment, vraiment bien faite. Il y avait vraiment, tu sais, il y avait de l'eau, du Gatorade, des choses comme ça à toutes les stages, toutes les arrows, qui étaient avec les squads, avaient tout leur petit panier, avec leur walkie, avec leurs affaires. C'était vraiment bien organisé. On n'avait presque jamais besoin de quelque chose. Des fois, il y avait des questions. C'est arrivé une couple de fois, mais on, je te donne un exemple. Moi, j'avais planifié d'amener mon cooler, parce qu'on fait ça souvent quand on fait des compétitions ici. J'amène mon cooler, j'ai 12 Gatorade dedans, j'ai des choses comme ça pour rester hydraté. Là, j'avais pas besoin de traîner tout ça. Tout sur les stages, il y avait toujours quelque chose. C'était toujours rempli. Tu étais en train de passer, remplir les choses. Le lunch arrivait, puis choisis ce que tu veux. Je trouve que l'organisation, c'était vraiment numéro un. Les stages roulaient bien. Il y avait une bonne coordination entre les squads. Fait que un squad finissait, puis l'autre squad arrivait au stage pour faire ça. Fait que honnêtement, je vais te lancer un petit peu de fleurs là-dessus sur l'organisation à toi puis à ton équipe. Ça a été vraiment, je pense que ça a vraiment super bien roulé. Puis je veux le pointer aussi parce que un gros match comme ça, c'était probablement une des choses pas qui me faisait peur, mais que je me dis, ça se peut que il y ait des embouteillages un petit peu. Finalement. Ouais, c'est ça le secret pour pas avoir des embouteillages, c'est pour avoir le même. T'essaies d'avoir le même nombre de balles dans chaque baie. C'est ça qui fait le secret de l'embouteillage. Ouais. Il y en a eu un petit peu à la maison. Là. Avec la maison puis le labyrinthe, là, il y en avait un petit. Il y en a eu une coupe, mais ça n'a pas duré trop longtemps. Mais moi, je te dirais celui qui a peut-être été le plus pas difficile, mais que j'ai eu peut-être plus d'embouteillage, du moins de mon côté, c'était, tu avais un stage que c'était tout des une balle, je pense que c'était un 24, c'est un moyen, un medium, ouais. Mais c'était toute une balle, puis c'était toutes des portes qui étaient, fait que tu marchais dans un gros carré, fait que c'était facile d'en oublier, fait que les gens passaient plus de temps pour être sûr de, fait que quelque chose que, techniquement, c'était un 24 balles, prenait plus de temps qu'un 32 balles, puis parce que les gens marchaient lentement, puis tu allaient rechecker, j'ai oublié une target. Mais sinon, à part de ça, puis oui, comme tu dis un petit peu, c'était le labyrinthe puis la maison, mais sinon, ça a quand même super bien roulé, puis on s'est pas fait trop pousser. Mm-hmm. Non, ça a vraiment bien été. Excellent. Fait en attendant que tu commences la planification pour l'année prochaine, est-ce que les gens peuvent vous suivre sur Facebook, quelque chose, pour être capable d'être informés si jamais il y a des nouvelles sur le SummerSlam 2026 ou sur le club de tir, par exemple? Oui, on a la page du club de tir Restigouche Gun Club sur Facebook. Puis après ça, on est en train de monter un nouveau site Internet aussi. Okay. L'ancien site Internet a décidé que le domaine ne fonctionnait plus. Ça fait là, on est en train de refaire un nouveau site Internet. Okay. On va avoir les deux qui va être updaté avec les nouvelles à mesure qu'il va en avoir. Là. Excellent. Fait que je vais retrouver les liens, puis je vais te les mettre où tu me les donneras si tu veux. Puis ce que je vais faire, je vais les mettre dans la description. Et puis comme ça, les gens pourront aller s'abonner à votre page et vous suivre pour être tenus au courant des nouvelles. Puis quand le SummerSlam 2026 sera annoncé, ben les gens pourront s'inscrire. Excellent. Fait que écoute, Jason, à moins qu'il y ait quelque chose d'autre, je pense que j'ai pas mal fait le tour. J'aimerais encore une fois te dire merci d'avoir pris le temps ce soir là, de discuter avec nous autres. Et puis, j'espère te revoir l'année prochaine, non seulement au SummerSlam, mais peut-être justement reparler encore de l'événement, faire un petit compte-rendu. Puis, merci beaucoup. On va peut-être savoir, je ne sais pas si tu vas au provincial du Québec. Je pense que non, malheureusement. J'ai un petit conflit, malheureusement. Ouais. J'aurais bien aimé ça, mais un petit conflit. Mais ça sera peut-être pour une autre fois. Il n'y a pas de problème. Puis, c'est ça, j'aimerais juste lancer l'invitation que l'année prochaine, c'est ça, là, aussitôt qu'on va avoir les nouvelles pour le SummerSlam, c'est sûr qu'on va en avoir un. J'invite les gens qui, s'ils veulent venir au club, ils sont les bienvenus. Excellent. Dernière petite question, c'est quand même où est-ce que nous autres on était, on est proche, c'est relativement proche de Dalhousie, les choses comme ça. Si les gens veulent venir au Nouveau-Brunswick, passer évidemment à la compétition, mais s'ils veulent passer peut-être un petit peu plus de temps dans le coin, qu'est-ce que tu leur proposerais?
On sort des armes à feu, on sort des compétitions, on sort des IPSC. Qu'est-ce que tu leur proposerais de faire dans le coin qui serait peut-être intéressant là, s'ils voudraient passer une couple de jours dans le Nouveau-Brunswick, découvrir un petit peu ta province? C'est certain qu'on a le mont Sugarloaf à Camerton, qui est pas très loin du club. C'est un des monts, c'est un ancien volcan que tu peux faire une marche pour monter sur le dessus du volcan. Après ça, on a la rivière Estigouche. Tu peux faire du canot, du kayak. Après ça, dépendant le temps de l'année, on a la pêche aussi, pêche au homard. Après ça, il y a plusieurs restaurants là, spécialisés dans les poissons. Puis après ça, il n'y a pas grand-chose d'autre. Quand même, aller manger du homard du Nouveau-Brunswick puis faire une couple d'événements comme ça. J'allais dire, c'est le fun. Nous autres, initialement, j'avais planifié de rester un petit peu plus longtemps. Finalement, on a dit, non, on va juste faire quelques jours. Finalement, c'était à cause d'un bug avec l'hébergement. Sinon, on aurait passé un petit peu plus de temps. Mais c'est ça, là, ça aurait été le fun justement de passer un petit peu plus de temps pour pouvoir faire des activités aux alentours. Fait que je lance l'idée comme ça aux gens. Si jamais ça vous intéresse la compétition, ben, passez une couple de jours de plus, aller manger du homard, du poisson, puis faire une randonnée sur le top d'un volcan. C'est intéressant. Excellent. Ben, écoute, encore une fois, merci Jason. Puis écoute, on se reparle, j'espère avant l'année prochaine, mais sinon c'est ça. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est beau. Salut.